fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Depuis cette croix, par-delà nos errances, tu es Dieu libérateur, lorsque nos regards s'illuminent en ta présence, tu es Dieu sauveur, Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Bonjour et bienvenue à l'Église Saint-Viateur d'Outremont. La célébration d'aujourd'hui est présidée par notre curé, Père Robert Lachaise, en ce 4e dimanche du Carême. Bienvenue, je vous souhaite une très belle célébration à tous et toutes. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie beaucoup d'être présents aujourd'hui. Ça fait du bien de vous revoir. Je vois que Néla et Paulette sont là. Janine, bonjour Janine. Alfred Bernier, je ne vois pas. Louise et André Faust, May Noaman, Sabag. Alors, bienvenue à cette célébration. June, qui est notre lecteur, m'a appelé le Père Lachaise, mais le Père Lachaise, c'est un cimetière. Moi, c'est la chaîne. C'est bien, merci. Laissez-moi encore du temps. Alors donc, dans les jours sombres de la pandémie, plusieurs personnes ont ressenti le besoin de faire un coin de prière dans leur foyer. Et dans cet espace, on y retrouve souvent une Bible, une bougie, des livres de prière, une statuette peut-être de la Vierge Marie et bien sûr une croix. C'est pour ça que ce matin, je vous ai remis un chapelet pour signifier aujourd'hui cette croix, cette annonce de la mort, mais de la résurrection aussi. Alors, si vous ne l'avez pas eu, vous viendrez me voir après la célébration. Donc, il y a aussi des chrétiens et des chrétiennes qui ont choisi tout simplement de s'endormir le soir en touchant la petite croix qu'ils portent à leur cou. Peu importe notre façon d'exprimer notre foi, nous savons que ces moments d'intimité avec le Seigneur, vécus seuls ou vécus en famille, nous apaisent et nous font du bien au cœur. Alors tournons maintenant nos regards vers la croix et faisons de notre parole une parole qui soit rassurante. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Le Seigneur ne se lasse jamais de nous faire confiance, de nous donner des signes de tendresse. Nous qui ne sommes pas toujours conscients de sa présence dans notre vie, de cette présence qui est aimante et qui veut faire alliance avec nous, laissons-nous transformer par son amour.
Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés, qui nous conduisent ainsi jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu ouvres pour nous un chemin de libération. Toi qui nous accordes toujours ta confiance, aide-nous à croire que l'amour reçu et redonné peut changer notre vie, peut changer celle de nos frères et sœurs qui ont des croix difficiles à porter. Apprends-nous à les soutenir par notre bienveillance, notre générosité, et à leur rappeler que tu les as sauvés. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils et notre frère, qui vit et règne avec toi et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Extrait du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messages, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds un souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions perdu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterions? Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir.
Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous, dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit élevé. Extrait de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtiennent la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand le printemps s'en vient,
on commence à entendre des oiseaux qui reviennent et on reconnaît leur chant et c'est rassurant. Il y en a un, en tout cas, qui est très remarquable le matin, très tôt. C'est le cardinal qui fait un appel pour trouver une femelle pour pouvoir se reproduire. Et ça me donnait l'idée de le joindre à une expression qu'on entend de plus en plus souvent quand on se bat contre le Covid-19. Et c'est un chant qui revient, hein, qui dit « ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller ». Alors je ne sais pas si ça attire du monde, mais ça va bien aller. C'est donc comme un cadeau que l'on se fait, comme une caresse d'âme pour calmer l'angoisse que nous avons. Ça va bien aller. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. S'il vous plaît, soyez en paix, ça va bien aller. Mais vous le devinez, est-ce que l'on répéterait cette formule à tout bout de champ si l'on n'avait pas besoin, si l'on n'était pas stressé justement, si l'on ne parvenait pas à vraiment se reposer? Parce qu'en plus de vivre dans une civilisation active qui court sans arrêt, un peu comme un chien après sa queue, elle transpire désormais d'angoisse, d'inquiétude, de peur, se demandant quand cette pandémie va-t-elle se terminer? Combien de temps serons-nous encore confinés dans nos églises restreintes à 10 personnes? Quand pourrai-je enfin voir mes enfants, mes petits-enfants? Quand vais-je recevoir le vaccin qui mettra enfin un terme à toute cette saga? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Si je voulais trouver un titre pour résumer ce que je retiens de la parole de Dieu aujourd'hui, eh bien, je choisirais sûrement cette expression nouvelle, amicale de nos dirigeants. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Souvent avec des hauts et des bas, mais on revient quand même que ça va bien aller. C'est un peu ce que Jésus nous dit d'ailleurs. Reposez-vous, n'ayez pas peur, je gère, j'assume, je le prends sur moi. Et Saint Paul le dit aujourd'hui aussi à sa manière, le salut ne vient pas de vous. Le mot salut ne nous dit plus rien car nous ne pensons plus maintenant à l'enfer ou au paradis. C'est pour aujourd'hui que nous avons peur de tout simplement couler, d'être perdus. Mais le salut pour Dieu, c'est tout l'être humain. Et cela commence maintenant. Donc, ça va bien aller. Bonne nouvelle. On fait quelque chose qui ne dépend pas de nous. Nous faisons des efforts en ce carême, peut-être pour vous, moi, plus ou moins, hein, parce que j'ai l'habitude. Mais les petits efforts que nous faisons, qu'on nous demande de faire durant le carême, n'ont pas d'importance en eux-mêmes. Parce que le salut ne vient pas de nous. Il nous est offert inconditionnellement. Ça va bien aller. Le bon pape Jean XXIII méditait une nuit d'insomnie, et voici que la lumière lui vient. Que tu es bête, Angelo, que tu es bête. Ce n'est pas toi qui dirige l'Église, c'est le Saint-Esprit. Calme-toi, ça va bien aller. Faites confiance à l'Esprit Saint. Notre péché n'est-il pas surtout ce manque de foi, ce manque de confiance, alors que le parfait amour bannit la crainte? Alors pourquoi s'effrayer? La vie, nous savons, est difficile, et ce que je vais vous dire
ne va pas la changer superficiellement, mais de façon profonde. Parce que voici qu'à l'opposé de ce monde de compétition, de sélection, d'exclusion, nous recevons l'assurance d'une solidarité divine qui nous est donnée. Une assurance vie gratuite, garantie 100%. Une assurance vie éternelle pour la vie spirituelle, pour l'essentiel. Ce salut ne s'achète pas, il se reçoit. Il est clair que nous serons toujours en dette, que nous ne pourrons jamais rendre tout ce que nous avons reçu. Mais en est-il question? C'est quoi le problème? Ce que Jésus a donné, il l'a vraiment donné. Et il est même prêt à donner plus encore si nous sommes dans la joie, pour que cette joie grandisse encore davantage. Demandez et vous recevrez. Il nous fait un chèque en blanc. Si j'étais vous, j'en profiterais parce qu'il paraît que les chèques bientôt, on ne pourra plus les utiliser. Alors profitez-en pour demander le maximum. Pas une paire de pantalons ou une laveuse à vaisselle, mais Dieu lui-même. Rien de moins que son esprit, sa vie, sa force, son amour, pour être capable de tenir debout, de vivre dans l'espérance et dans la joie. Réciproquement, si nous accueillons à plein l'amour de Dieu qui est offert si généreusement, comment notre vie n'en serait-elle pas transformée? Comment, à travers cela, nous pourrions aussi transformer celle de ceux que nous aimons? Comment la foi nous conduirait-elle pas à l'espérance, à l'amour et donc à l'action? Opposer la foi, la confiance, le comportement, c'est un peu comme opposer l'arbre à son fruit. Ça n'a pas de sens parce que tout va ensemble. On ne peut pas penser qu'on va s'en sortir seul, parce qu'à ce moment-là, on reste enfermé sur soi. La sortie, le salut et la vie, c'est d'entrer en relation, entrer dans la confiance, entrer dans l'amitié. Alors, de n'être plus seul nous dynamise et nous fait rayonner, de savoir qu'il y a quelqu'un autour de nous qui pense à nous, qui prie pour nous, qu'on prie pour lui. Avoir confiance, ne plus avoir peur, ne plus être stressé, nous remet sur nos pieds comme le paralytique qui était guéri et pardonné, qui va jusqu'à prendre son brancard pour le porter à bout de bras. Le salut, c'est la vie en abondance, c'est-à-dire le contraire d'une vie solitaire. C'est la vie en communion, comme nous le sommes aujourd'hui. Soit dans le présentiel ou dans le virtuel, nous sommes déjà en communion. Je lisais récemment un article de Jean-Marie Chauvet, qui est un spécialiste de la liturgie. Il nous donnait les 3 temps importants: l'écoute de la parole, l'Eucharistie et notre éthique de vie, ce que nous faisons concrètement à partir de cette parole, de cette communion les uns avec les autres. Et il nous dit, l'Eucharistie est le centre, mais il ne prend pas toute la place. Il y a d'abord la parole. C'est la parole de Dieu qui nous permet de célébrer et qui nous permet d'agir. Donc, nous sommes en communion, virtuellement, en présence, en communion d'une amitié, de grands projets que nous portons, le désir d'avoir la force de les accomplir. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Jésus nous dit, j'ai vaincu le monde. Et Jésus a ouvert ce qui était fermé, replié, séparé.
Il a ouvert les yeux, il a ouvert les mains, il a ouvert les oreilles, il a ouvert le cœur, il a même ouvert les tombeaux. Rien ne devrait plus nous faire peur désormais. Rien ne devrait plus nous arrêter. C'est sûr que le stress peut nous stimuler, mais en excès, il nous paralyse, un peu comme le sentiment de culpabilité. En clignotant, celui-ci est un indicateur, et c'est bien, mais il faut toujours garder l'équilibre, il faut toujours garder la mesure. Alors aujourd'hui, faisons un pas, franchissons un seuil, décidons de croire que nous sommes aimés inconditionnellement, pour de vrai. Accueillons cette nouvelle, ne serait-ce qu'un tout petit moment, pour aujourd'hui, pour demain. Nous serons surpris, et bien alors, qu'est-ce qui arrive après? Ça va bien aller. Amen. Rassemblés dans la foi qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. Tournons-nous vers le Seigneur et le cœur confiant. Nous pourrons répondre « Oui, nous croyons » aux questions que je formulerai. Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous qu'il a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour le juger, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé? Croyez-vous en Jésus le Christ? Croyez-vous qu'il fut élevé sur la croix pour que toute personne qui croit obtienne par lui la vie éternelle? Croyez-vous en l'Esprit Saint? Croyez-vous qu'il démasque et dénonce le mal pour faire jaillir la vie et la lumière? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la miséricorde du Père, à la vie éternelle? La parole nous redit, nous avons été sauvés par l'amour de Dieu. Habités par cette force intérieure, confions-lui maintenant au Seigneur nos prières. Et après que chaque intention qui sera proclamée par June, nous répondrons, Dieu de lumière, accueille nos prières. Pour les personnes qui ont perdu un être cher à cause de la COVID-19 et qui ont de la difficulté à faire leur deuil, qu'elles trouvent un peu de chaleur humaine dans les gestes bienveillants de leurs proches, nous t'en prions. Dieu de lumière, accueille nos prières. Pour les personnes qui ont trop fait confiance et qui ont été abusées, fraudées, maltraitées, qu'elles trouvent en elles le courage de demander de l'aide et de dénoncer le mal, nous t'en prions. Dieu de lumière, accueille nos prières. Pour les personnes qui ont choisi de vivre le célibat et de servir l'Église de Jésus-Christ, qu'elles trouvent dans le don de soi un lieu pour être fécond et rendre notre Église plus accueillante, nous t'en prions. Dieu de lumière, accueille nos prières. Pour les couples qui ont choisi de s'engager dans le sacrement du mariage et qui croient que la fidélité n'est pas une valeur démodée, qu'ils trouvent la façon de témoigner qu'il est possible de s'aimer pour la vie, nous t'en prions. Dieu de lumière, accueille nos prières. Pour les membres de notre communauté chrétienne qui ont besoin d'apprendre à faire confiance au Dieu de l'Alliance,
qu'ils trouvent dans leur entourage des disciples missionnaires qui ont cœur de répandre la joie de l'Évangile. Nous t'en prions. Dieu de lumière, accueille nos prières. Prenons le temps d'offrir au Seigneur nos intentions particulières. Dieu de lumière, accueille nos prières. Dieu notre Père, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu as voulu réconcilier le monde avec toi et nous montrer jusqu'où va l'amour. Regarde ton peuple ici rassemblé autour de la croix et conduis-les à la lumière de Pâques par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Dieu très bon, voici le pain, voici le vin, voici nos vies que nous t'apportons pour qu'à travers ce merveilleux échange, nous devenions à notre tour corps et sang du Christ en ce monde. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Seigneur, accuse-nous, que ce sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. En apportant nos offrandes à ton autel, Seigneur notre Dieu, nous te prions d'enlever de nos cœurs toute trace d'impureté. Que cette Eucharistie nous purifie et nous renouvelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et j'offre toutes ces intentions qui ont été écrites la semaine dernière en même temps au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous te célébrons et nous te glorifions, toi qui nous as envoyé ton Fils Jésus, homme au milieu des hommes. Il a manifesté son amour et sa compassion aux malades et aux pécheurs. Par ses actes et ses paroles, il a témoigné que tu es un Père plein de tendresse et d'amour pour chacun et chacune, et pour tous, sans exception. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous chantons et proclamons. Oh
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute éternité, de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit. Elles deviennent ainsi le corps et le sang de Jésus le Christ, notre frère et Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit du pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Puis il le donna à ses amis en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Et de la même manière, à la fin du repas, il prit la coupe. À nouveau, il te rendit grâce. Puis il fit passer la coupe à ses amis en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es ressuscité. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint pour nous former tous et tout ensemble qu'un seul corps, qu'un seul esprit dans le Christ. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la foi, dans la charité, avec notre pape François, notre frère évêque Christian, notre évêque auxiliaire Alain, ainsi que toutes les personnes et femmes, hommes et femmes, qui œuvrent bénévolement dans nos communautés chrétiennes de l'Église de Montréal. Et enfin, souviens-toi également de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Et en ce jour, nous pensons plus particulièrement à M. Guy Benoît, à Caroline et Josué Proux, à Angels. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Que nous tous, enfin, pose un regard plein de tendresse et de bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Viateur, les vénérables Jeanne Mance, Lydia Tétrault et Louis Kerr, tous les saints et saintes qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Et malgré toutes nos différences, nous sommes frères, nous sommes sœurs les uns les autres. Alors tous ensemble, redisons à notre Père notre désir de la venue de son règne parmi nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, par ta mort et ta résurrection, tu as donné la paix au monde. Ne regarde pas la pauvreté de nos âmes, regarde la foi de ton Église. Donne-lui ta paix pour qu'elle rayonne en ton nom, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On peut changer un signe discret sans se toucher de cette paix que nous avons reçue. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuse les invités à la table du Seigneur. Le Christ marche avec nous, à nos côtés. À travers nos joies, à travers nos peines, il est toujours là, qui attend qu'on entre en relation avec lui. Parce qu'il nous soutient, parce qu'il nous aime d'un amour sans borne. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le mal de ce monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Je ne serai
prier, Seigneur, que ce soit en présence ou en communion de là où nous sommes, ici et là, au don sacré de ta vie, nous te prions humblement. Que notre Eucharistie offerte en mémoire de Jésus-Christ, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité les uns envers les autres. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors donc, j'entends des rumeurs que bientôt nous pourrons passer à 25. Comme je suis un prêtre qui écoute son évêque, alors j'attends de recevoir la communication pour vous l'envoyer par courriel. Si vous n'avez pas le courriel, mais vous pourrez appeler dans les jours qui suivront les annonces de certains allègements, parce que nous serons probablement encore en zone rouge, parce que Montréal est toujours le centre actuellement de l'épidémie, alors ça prend un certain temps. Les vaccins avancent, il y en a qui les ont déjà reçus, j'en vois, alors qu'ils sont déjà souriants et souriantes de l'avoir reçu. Monique l'a reçu, moi c'est le 21 seulement, alors ne me prochez pas trop. Alors d'ici là, on se souhaite de se revoir bientôt, je l'espère. Le Seigneur soit avec vous. Alors merci à tous ceux qui ont collaboré, June, Fleurette, Mercedes, Claudette, Marie-Claire et tout ce monde-là. Alors que cette célébration vous soit profitable. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et comme je le répète, si vous n'avez pas reçu le petit chapelet pour aujourd'hui, alors faites-moi signe et je vous en remettrai un. Allez dans la paix du Seigneur. Peuple de l'Alliance, ton Dieu. Les personnes qui désirent sortir par le devant de l'église.